Cette semaine, Parashat Vayikra. Parashat Vayikra, alors, c'est intéressant, mais en même temps, ça peut être, si on ne comprend pas, un petit peu ennuyant. On parle des corbanotes, des offrandes. Donc c'est fini l'histoire de nos pères, d'Abraham, d'Yitzhak et Yaakov, toute leur vie. C'est fini après l'histoire de Sefer Shemot, la sortie d'Égypte. Donc toute l'histoire des diplés. Et là on arrive à un Sefer Vayikra, où on va parler normalement des corbanotes. On va amener un korban ola, korban khatat, toutes sortes de corbanotes. Et des fois on peut avoir l'impression, on se dit, alors c'est vrai, on veut énormément le Beth Amikdash. Et quand arrivera le Beth Amikdash, Bimerabi Amenu, alors on aura encore une fois la mitzvah d'amener tous ces corbanotes-là. Donc ce n'est pas du passé, mais du futur qu'on espère du présent très bientôt. Mais donc c'est pas du passé, mais c'est tout simplement ce qu'on a besoin, ce qu'on devrait amener chaque jour au Beth Amikdash, Bezrat Hashem très prochainement. Mais des fois on se dit, est-ce que d'amener un korban, c'est pas un peu... ça n'a pas l'air un peu drôle? Le bon Dieu a-t-il besoin d'un korban? Prendre un taureau, un petit mouton, de venir, de faire la shrita, de le brûler tout son corps vers Hachem. Est-ce que Hachem, ça lui fait plaisir? Alors ça nous a dit, c'est bien ça, mais ça c'est pour la Avodah Zarah. Quel rapport avec Akadosh Baruch Hu? Alors, pour vous donner un petit exemple, il y avait une fois un petit enfant qui était le berger de la ville. Il avait des doigts, des canards. Et pour gagner, son père était décédé, il n'avait pas de quoi faire vivre sa mère. Et voilà que tous les jours il partait, il ramassait des gens un petit peu leurs canards, les oies, et il s'occupait d'eux. Donc c'était le berger. Et voilà qu'un jour, il y a un tzaddik qui est passé par là-bas, et il entend ce petit enfant-là, qui est en train de paître d'amener tous ses oies là et ses canards, et qui lève les yeux vers Hachem, et dit Hachem, combien je t'aime, combien je te remercie. Je suis qu'un petit enfant de 10 ans, et voilà qu'Hachem est en train de m'aider comment gagner ma parnassa, comment gagner ma vie, pour pouvoir aider ma mère à arriver à ses besoins, qu'elle ait de quoi manger. Hachem, tellement je t'aime, mais te rendre quelque chose, je ne peux rien faire. Mais donc, si Hachem, toi, tu vas avoir une fois des canards et des oies, je suis d'accord de te les garder gratuitement. Et ce petit enfant, dans sa naïveté, c'est clair, il voulait juste transmettre quelque chose, mais il ne sait pas quoi donner. Et voilà qu'il se dit, qu'il commence à dire à Hachem, Hachem, moi faire la tefila, je ne sais pas. Et tu dis, je suis un petit enfant qui ne sait rien faire. Mais il y a une chose que je sais faire pour toi. Le poirier. Et il s'est mis tout à coup à faire le poirier une fois, 2 fois. Il dit Hachem, c'était pour toi. Alors on rigole, on se dit c'est un petit enfant. Mais qu'est-ce qu'il a voulu transmettre ce petit enfant? Je veux te donner quelque chose à Hachem, mais je ne sais pas quoi donner, je n'ai rien. Alors je me donne ce que j'ai, je donne à Hachem. On appelle ça un korban. Ce tzaddik là, il est venu sur place, il a pris cet enfant, il l'a embrassé, il lui a dit tu vas grandir un grand Talmid Chacham. Il a pris et il a amené chez lui à la maison, il a pris la Torah. Il est devenu un très grand admour de calife. Alors, il faut savoir une chose. Le korban, en vérité, Hachem, il veut transmettre au Bnei Israël. Quand quelqu'un il a envie d'offrir quelque chose à Hachem, le remercier Hachem sur tout ce qu'on a, alors, il faut se donner entièrement. Il faut se donner. Mais se donner, on n'a pas le droit de se donner son corps. Qu'est-ce qu'on va donner? Ou le contraire, quand quelqu'un il a fait une avéra, alors on aurait dû le punir et lui faire toutes sortes de choses qui ne sont pas très pratiques de nous faire à nous-mêmes. Donc on vient vers Hachem, on dit Hachem,
Ce que j'ai entre mes mains, c'est ça. C'est ce korban. Je te donne ça en tant qu'offrande, car c'est que ça que j'ai. Mais l'essentiel, c'est quoi qu'on va dire à Hachem? C'est dire à Hachem, je te donne ce que je peux. Nous, aujourd'hui, qu'on n'a pas le Beth Amikdash, ce qui nous reste, c'est donner une partie de nous. Une partie de nous, ça veut dire si une envie qu'on voulait faire une avéra, on enlève cette envie. On a donné, c'est notre korban vers Hachem. C'est notre tfila. C'est de prendre une heure pour l'étude de la Torah. Alors, c'est un vrai korban vers Hachem. Je suis en train de donner de moi-même vers HaKadosh Baruch Hu. Donc Hachem peut être plus content qu'on va donner de notre temps, de donner de quelque chose qui nous est cher, l'offrir à Hachem. C'est ça toute l'idée. Ou sinon, si partir donner à Hachem, juste prendre un korban, alors il n'y a aucun intérêt. C'est clair que ça, c'est une des raisons sur les corbanotes, et des raisons encore beaucoup plus profondes chez Wattov.